La séance que je vous propose s'articule autour de l'exercice qui s'appelle Trataka, qui est un Satkarma du Hatha Yoga, un exercice de nettoyage. C'est la fixation du regard sur une source de lumière. Pour cela, il s'agit de prendre une posture assise confortable, que ce soit sur une chaise, au sol. On n'a pas besoin d'avoir une posture proprement dite de méditation. Vous pouvez prendre une brique, un coussin, vous asseoir, être jambes tendues, jambes sur le côté. Essayez de ne pas avoir le pied dans l'axe de votre regard. Prenez une bougie et ajustez votre environnement pour être dans la pénombre. Plus la pénombre est importante, plus la flamme va ressortir et avoir un effet sur notre rétine. C'est ce que l'on cherche. Cette séance peut prendre place après une séance de posture et de pranayama ou simplement une séance de pranayama. Vous pouvez aussi faire cette séance en dehors de tout contexte. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à sortir son tapis, se mettre en tenue. Ça peut prendre place à n'importe quelle heure de la journée. Pas besoin non plus d'être à jeun. Donc c'est un des grands avantages de Trataka. On peut la faire n'importe comment à partir du moment où on a de la pénombre autour de soi. Allez chercher votre matériel, mettez en pause s'il y a besoin pour prendre une bougie que vous mettez à 1 petit mètre devant vous. Par la suite, il faut s'installer en ayant une posture suffisamment stable et immobile pour ne pas vous gêner pour ne pas avoir à bouger quand vous serez les yeux ouverts. Mettez en pause s'il y a besoin, le temps de prendre votre matériel et de vous installer. Si vous êtes prêt, vérifiez que vous soyez bien en face de la flamme, que vous n'ayez pas à tourner la tête. Les porteurs de lunettes qui sont myopes, il faut prendre vos lunettes. Si c'est juste des lunettes pour voir de près, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le faire sans lunettes. Pour l'instant, installez votre posture assise, votre stabilité du corps, les yeux fermés. Prenez une bonne inspiration et sur l'expiration, relâchez tout le corps. Vérifiez que votre écran ne soit pas dans l'axe de votre regard. Déplacez-le s'il y a besoin pour ne pas être gêné par l'écran, par sa luminosité. Et pour la suite, il s'agit simplement d'écouter les indications. Ouvrez les yeux et regardez la flamme de la bougie et dans la flamme, la partie la plus brillante. Fixez les paupières, sauf si vous avez des lentilles, auquel cas vous pouvez battre des paupières. Quand on a des lunettes, pas de lentilles, il s'agit de fixer les paupières. Les yeux vont piquer au bout d'un certain temps et les larmes vont monter pour hydrater l'œil. C'est un réflexe qu'on essaye de contrôler. Et vous allez voir que au fur et à mesure, il se présente de plus en plus tard. Trataka veut dire fixité du regard. C'est ce qu'on essaye de faire pour induire un calme au niveau du mental. On ne s'occupe pas du souffle, on essaye de bien immobiliser le corps. Si vous le faites à plusieurs, c'est d'autant plus important pour ne pas bouger et attirer le regard des personnes autour de vous. Si la flamme bouge, suivez-la. Et
laissez tout le reste de votre environnement dans le flou. On ne s'occupe pas du corps de la bougie, ni du support, de ce qui se passe autour. On est juste sur la flamme et dans cette flamme, la partie la plus brillante. Laissez bien la respiration se faire naturellement et vous allez voir que par votre degré de concentration, le nez va se déboucher si vous êtes enrhumé. C'est comme pour le reste, c'est une question d'entraînement, cette fixité de regard, cette fixité des paupières. Si on le fait une fois par an, c'est difficile. Plus on pratique, plus on va stabiliser ce mouvement. Et c'est comme si on regardait sans regarder. On pose le regard sur la source de lumière, c'est tout. Il y a un côté un peu hypnotique, comme quand on regarde un feu. Utilisez-le sans laisser un œil prendre la dominance du regard. Et comme pour une posture, cherchez du confort. Fermez les yeux et observez la trace laissée par la flamme. C'est tout l'intérêt que votre environnement soit sombre. Comme quand on est ébloui par le soleil, là, la source de lumière a imprimé la rétine, parce qu'on est dans la pénombre. Et il s'agit simplement de regarder la trace laissée par la flamme. Cette trace peut se modifier, changer de couleur, clignoter, peu importe. Comme on a regardé les yeux ouverts, on cherche à regarder les yeux fermés. Profitez-en pour bien décontracter les yeux, le visage, et maintenez cette trace devant vous. Elle peut se déplacer. Cela indique votre changement de concentration. Essayez par votre volonté de maintenir la trace de la flamme devant vous.
Si la trace a tendance à aller à droite, c'est que vous êtes agité. Si elle va à gauche, c'est plutôt que vous avez du mal à maintenir l'énergie pour vous concentrer, à ramener la flamme, la trace de la flamme devant vous. Peu importe son aspect qui peut se modifier. On fait le même temps les yeux fermés que les yeux ouverts. Concentrez-vous tout en détente. Un excellent exercice pour apprendre à regarder dans Siddhakash, l'espace devant les yeux fermés. C'est un excellent exercice de purification mentale, dans le sens où ça chasse les pensées. On n'a pas à réfléchir, on n'a pas à compter, on n'a pas, entre guillemets, à se contorsionner. On pose son regard, c'est tout. C'est un exercice très efficace pour augmenter votre concentration. Par la suite, il favorise l'étude, la mémorisation. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avant d'étudier pour les étudiants. Observez bien que la trace laissée par la flamme peut s'éloigner, clignoter. Si elle a disparu, cherchez-la. Elle est présente, mais votre attention n'est pas à la hauteur pour que vous voyiez la trace laissée par la flamme. Donc fouillez l'espace devant vos yeux fermés pour retrouver la trace. Et vous allez la retrouver. Préparez-vous pour un deuxième cycle les yeux ouverts. Si vous avez besoin d'ajuster un petit peu votre posture, faites-le pendant que vous êtes les yeux fermés. Si le dos s'est un peu avachi, revenez dans quelque chose d'un peu plus stable. Et ouvrez les yeux pour à nouveau regarder à l'intérieur de la flamme la partie la plus brillante. Si la flamme bouge, suivez-la, toujours en essayant de ne plus battre des paupières.
englobant tout dans votre champ de vision, en laissant tout dans le flou, en étant juste sur la source de lumière. Alors bien sûr, si les larmes montent, on est obligé de cligner des yeux, sinon on voit tout flou. Continuez encore un peu, restez bien stable au niveau des paupières. Fermez les yeux et observez la trace laissée par la flamme. À nouveau, bonne détente sur les yeux, le visage, jusqu'à l'intérieur de la tête. Et c'est comme un jeu. Si la flamme bouge, à vous de la ramener au centre. Ne vous formalisez pas des changements d'aspect de la trace de la flamme. Maintenez-la devant vous. C'est tout ce qui compte. Droit devant. Et vous pouvez déjà, dès le deuxième cycle, constater une amélioration. Continuez.
rester bien présent à la trace laissée par la flamme. C'est un peu hypnotique, même les yeux fermés. Cela va vous permettre aussi de renforcer votre intériorisation. C'est toujours un équilibre entre suffisamment de détente et d'acuité, les deux en même temps. Et on reste au centre. Si la trace a disparu, cherchez-la. Préparez-vous pour un dernier cycle. Les yeux ouverts. À nouveau, si vous avez besoin, ajustez votre posture. Puis ouvrez les yeux et fixez la flamme dans la flamme, la partie la plus brillante. Vérifiez la détente du visage, la détente des mâchoires. Maintenez bien les paupières fixes.
rester concentré sur la partie la plus brillante de la flamme, encore un petit peu. Ne crispez pas le corps. À nouveau, les yeux fermés. Observez la trace laissée par la flamme. N'hésitez pas à vous allonger si vous le souhaitez, mais les yeux fermés, sans perdre la trace laissée par la flamme. Si vous voulez modifier un petit peu la posture, faites-le, mais toujours en regardant la trace laissée par la flamme. C'est la dernière phase, les yeux fermés. Faites en sorte que malgré vos mouvements, vous puissiez revenir à l'observation de la trace laissée par la flamme. Dans cette dernière phase qui devrait être assez précise. Et c'est toujours un équilibre entre une bonne détente et suffisamment d'acuité. Essayez de placer cette attitude, le regard posé sur la trace laissée par la flamme. L'avantage, c'est que la rétine a été imprimée, on n'a rien à recréer mentalement. Continuez un peu. Fouillez bien l'espace devant vos yeux fermés si la trace de la flamme a disparu. On a fait 5 minutes comme temps de base, les yeux ouverts, puis 5 minutes les yeux fermés, pour vous donner un repère.
peut arriver qu'une phase un peu tamasique, un peu somnolente se manifeste. Secouez-vous. Revenez à la petite trace laissée par la flamme. Revenez à ce qu'on est en train de faire. C'est normal. La tension fluctue. Et puis, grâce à l'entraînement, ces phases se présenteront de moins en moins ou de plus en plus tard. Pour un petit peu moins d'une minute, continuez. Et si vous souhaitez, vous n'êtes pas encore allongé, allongez-vous. Si vous avez besoin de modifier votre posture assise, faites-le maintenant. Vous pouvez vous appuyer contre quelque chose, être un petit peu plus avachi dans le confort. Et une fois installé, portez votre attention sur le volume global du corps. Sentez bien le volume des jambes, du bassin, du buste, des épaules, des bras, de la tête. On oublie l'espace devant les yeux fermés, on oublie la petite trace laissée par la flamme. Soyez juste attentif au volume du corps, à la perception du volume du corps. Sentez bien tout le volume du corps. Et en laissant votre respiration naturelle, imaginez que vous inspirez un rayon bleu par le milieu de la poitrine. Ce rayon bleu vient jusqu'au niveau du sternum. Petit arrêt sur le sternum. Expirez ce rayon bleu sur la colonne vertébrale à la hauteur du sternum. Et reprenez le rayon bleu sur l'avant. On inspire. Arrêt sur le sternum. Expirez à l'intérieur du corps depuis le sternum sur la colonne vertébrale. Et continuez comme ça pour quelques respirations. En laissant bien votre respiration se faire naturellement. Il s'agit à nouveau de se concentrer, non plus sur du visuel, mais du sensitif. Utilisez le rythme du souffle naturel. Continuez de percevoir le volume du corps. Voyez bien le rayon bleu qui vient de l'extérieur toucher le sternum, l'arrêt sur le sternum. Imaginez le rayon bleu à l'expiration partir du sternum, toucher la colonne vertébrale.
quelques respirations encore, essayez de bien localiser la zone de la colonne vertébrale derrière le sternum. Là où le rayon bleu, à l'expiration, vient toucher la colonne vertébrale. Continuez de percevoir le volume du corps global et ce point précis qu'atteint le rayon bleu. Puis restez sur ce point précis, oubliez le rayon bleu, oubliez le souffle. Continuez de percevoir le volume global du corps. Et sur cette zone de la colonne vertébrale, visualisez une belle fleur bleue à 12 pétales. Et là, à la différence de Trataka, on construit notre visualisation. Essayez d'y placer le plus de précision possible. Derrière le sternum, sur la colonne vertébrale, visualisez bien cette fleur bleue azur à 12 pétales. Au cœur de la fleur, un petit enfant assoupi et lové au cœur de la fleur. Utilisez votre mémoire, votre imagination. Visualisez bien au cœur de la fleur bleue, à la hauteur du cœur, un petit enfant endormi. Prochaine inspiration, inspirez un rayon de lumière par le sommet de la tête. Ce rayon de lumière vient éclairer l'enfant au centre de la fleur. Par cet éclairage, l'enfant se réveille. Et dans l'arrêt du souffle, l'enfant se place assis au centre de la fleur bleue. À l'expiration, un rayon de lumière arc-en-ciel sort de son troisième œil et se dispatche tout autour de lui, dans le corps et à l'extérieur. Et le rayon arc-en-ciel se propage sur toute la Terre. Restez simplement sur la visualisation de l'enfant à présent éveillé, assis au cœur de la fleur bleue, avec cette lumière arc-en-ciel tout autour de lui, sur les pétales de la fleur bleue, dans le corps, à l'extérieur du corps. L'enfant est assis paisiblement, stable, les yeux ouverts, très éveillé. Continuez de percevoir le volume du corps. Il y a suffisamment de détails pour se concentrer. Essayez.
Laissez la visualisation, laissez aller en détente. Laissez faire. Profitez de votre état ou simplement glissez dans l'oubli de tout. Si vous souhaitez profiter encore un peu de votre état, faites-le. La séance est terminée. Prenez le temps de vous resituer, de revenir au pourtour du corps, allongé ou assis. Percevoir votre respiration, l'endroit où vous êtes, la sensation sur le corps immobile depuis un moment, l'état dans lequel vous êtes, par extension, votre environnement, les sonorités. Et à votre rythme, préparez-vous pour stopper la séance. Le premier mouvement que vous faites, ce sera de revenir au contrôle de la respiration. C'est le premier pas vers l'extérieur, cette modification du souffle. Puis vous pourrez commencer à bouger comme bon vous semble. Merci de votre attention.